Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour tester une palette et plus précisément la palette de Natasha Denona, la toute dernière, la Yucca palette. Quand vous allez voir la vidéo, ce sera une palette qui sera sortie depuis un moment pour vous, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent en fait d'avoir des codes promo pour pouvoir l'acheter, ce qui est complètement normal. Personnellement j'ai fait la même chose et je me suis dit qu'avoir mon avis dessus pourrait être quand même pas mal. On va juste changer un petit truc par rapport aux vidéos d'habitude, je ne vous ferai pas de swatch ici tout simplement parce qu'il y a eu tellement de vidéos à son sujet que des swatchs vous pouvez en avoir sur énormément de chaînes, donc je trouve pas ça hyper pertinent. Sachez quand même que quand je fais des swatchs ça abîme mes palettes, n'est-ce pas? Mettre mes gros doigts à l'intérieur ça n'aide pas et je perds de la matière et au prix des palettes, voilà. Quand je vous fais des vidéos de marque indie, il n'y a pas énormément de revues dessus, forcément, c'est avec grand plaisir que je vous montre tous les faits des fards. Maintenant sur celle-ci, je pense que vous pouvez la trouver vraiment partout. Donc comme d'habitude, j'ai juste fait mon teint, j'ai mis un baume à lèvres de Fenty Beauty, je n'ai pas débordé, hein. J'ai ma lèvre qui a juste pété, qui a décidé voilà, de me faire très mal d'ailleurs. J'ai fini de blablater, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, me dire si vous avez cette palette et si vous l'aimez beaucoup. Et puis écoutez, pour moi ça va être un crash test aujourd'hui parce que comme vous pouvez le voir, je n'y ai pas encore touché. Et franchement, j'en pouvais plus. Est-ce que je sais ce que je fais aujourd'hui comme make-up? Pas du tout. Comme d'habitude, je n'y ai pas réfléchi. J'ai très envie de m'amuser avec deux teintes en particulier. La Camu Camu et la Macchia qui vraiment m'appellent un truc de fou. Mais sinon, je sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai pris en prévision un petit crayon Urban Decay comme ça que j'ai bien envie de mettre dans ma muqueuse. C'est les Glide On Eye Pencil en teinte Jolt. Voilà, on va voir si on l'utilise ou pas. Mais je me suis dit avec ces jaunes comme ça, là, ça pourrait pas mal. Il n'y a pas de beige dans la palette, donc comme d'habitude, j'ai mis hors caméra ma base et j'ai mis du beige en fait juste ici pour faciliter le dégradé. Trêve de blabla, on démarre. Je pense que je vais commencer avec un pinceau un peu fluffy comme ça, donc c'est un pinceau que je crois que j'avais acheté sur Amazon ou sur AliExpress, je ne sais plus, c'est un Belly, ce sont un peu comme les J-Up en fait, hein. Ce sont des dupes des Zoeva. J'ai des Zoeva, je crois que j'ai un ou deux sets de chez Zoeva, mais voilà, jamais trop de pinceaux, ça m'évite de les laver aussi tout le temps. Bon après c'est vrai que j'en ai plus à laver d'un coup, mais bon bref, ça c'est un autre débat. J'ai bien envie de prendre la teinte peut-être Vallée, qui est le brun mat, qui est un brun tout à fait standard. Et c'est le genre de couleur que j'aime bien en fait utiliser aussi pour faire mes smoky marrons, parce que j'adore faire des smoky marrons. Donc je vais venir ici en effleurant, et voilà, je viens dans mon cru. Après j'ai pas tant peur à utiliser ou d'appréhension à utiliser en fait les matins de Natasha Denona parce que je sais que ayant énormément de palettes de chez elle, voilà, je les aime beaucoup et je n'ai pas encore été déçue. Comme d'habitude, mes chiennes sont en train de dormir à côté. Je pense que si vous êtes un habitué de la chaîne, un habitué de la chaîne, vous le savez maintenant. J'essaye de bien rester droite en fait, tout simplement parce que j'ai la paupière, enfin j'ai pas beaucoup de place sur mon œil, je sais pas si j'ai la paupière tombante, mais en tout cas j'ai pas beaucoup de place, donc si je vais trop dans mon creux, après je vais vous regarder en face, on verra plus du tout les couleurs. Ma foi, ça m'a l'air déjà d'être très sympathique. C'est très bien posé, ça s'est très bien dégradé, je n'ai rien à dire, c'est légèrement poudreux, mais rien de non plus hyper dramatique. Maintenant que j'ai fait ça, je pense que je vais prendre un pinceau encore un peu plus fluffy et j'ai bien envie de dégrader un petit peu avec la teinte Citrine. J'espère que ça va le faire, parce qu'on part un peu sur un vert jaune un peu. J'espère que ça va faire joli. Franchement, cette palette, j'avais grave envie de la tester. Je vous ai attendu, ça a été très compliqué. Je lorgnais dessus là, je n'en pouvais plus. Pareil, c'est un petit peu poudreux, mais toujours rien de dramatique. Et ça me permet de bien faire le dégradé, c'est vraiment très joli. Maintenant que ça c'est fait, j'ai envie de prendre la teinte Flax, qui est vraiment un brun très foncé, qui doit être le brun le plus foncé de la palette, parce que le Calathea
est entre le brun et le vert, donc on va dire que c'est plus foncé de la palette. Et je vais venir juste là, hop, avec un petit pinceau boule. Donc ça c'est un Morphe, c'était la collection Disney. Je ne sais pas s'il y a... Oui, c'est le MM3. Je vous donne les références, mais comme d'habitude, hein, vous faites avec les pinceaux que vous avez et qui correspondent à la forme de votre œil surtout. Je vais venir vraiment ici, au coin externe. Hop. Je vais relier comme ça, en essayant de ne pas faire trop de démarcation, parce que je voudrais que ça reste quand même un peu fumé comme ça. J'espère que vous voyez bien. Je floute. Et ma foi, c'est pas trop mal. J'ai quelques petites chutes, mais parce que j'ai frotté le pinceau dans mes cils, comme je suis assez loin de mon miroir. Mais rien de dramatique. Je vais reprendre l'autre pinceau où il y avait ma première teinte. J'en ai pas remis dessus, mais c'est juste pour venir ici et redégrader ma nouvelle couleur avec la teinte qui était dans le creux. Rien que là, full mat, j'aime déjà. J'aime déjà en fait. Juste un beige comme ça et c'est canon. J'aime bien faire le coin externe comme ça, mais un peu en forme, vous voyez, de V, pas droit. Vraiment de V comme ça, je trouve que c'est joli. Une fois que ça c'est fait, j'ai bien envie quand même de prendre le vert qui est Willow, qui est toujours mat. Hein. Moi, je pourrais le mettre aussi en coin... en ras de cils, mais je sais pas. J'ai envie de le mettre maintenant, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais je me dis pourquoi pas en petite touche quand même. Ah, Daisy me dit pourquoi pas également. Voilà, donc je le mets comme ça. J'ai pas trop envie d'empiéter sur le brun hein, non plus. Je vais prendre un peu de brun pour dégrader les deux ensemble. Ouais, par contre je me suis mis plein de chutes. Encore une fois, c'est ma faute, je ne suis pas douée. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'après j'aurais quand même envie de mettre des lumineux, donc je vais pas aller plus loin. J'ai pas non plus envie que ça fonce trop mon œil. C'est parti, on va s'attaquer aux lumineux et clairement la teinte Macchia me donne trop envie. Mais je vais peut-être d'abord mettre la teinte Elysiane ici pour faire un dégradé de couleur. Oh punaise, déjà cette teinte est magnifique. Avec ce qui reste sur le pinceau, parce que j'en ai pas pris beaucoup, dès que je vois que ça fait plus des paillettes que de la couleur, j'en profite pour faire la transition entre le vert et le lumineux. J'en mets pas beaucoup, hein. C'était vraiment histoire de faire une petite transition et que ça fasse pas clair d'un coup et foncé en fait avec le vert. Et je vais prendre ensuite la teinte du coup Macchia, qui là me tente depuis le début. Wow, 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 wow. Incroyable cette teinte. Incroyable. Vraiment magnifique. Je vais la remonter ici comme ça, sans toucher les autres fards du dessous. Comme vous pouvez le voir hors caméra, j'ai mis mon crayon jaune dans la muqueuse. Je trouvais que ça faisait un petit pop comme ça dans le make-up. Je passe un petit coup de goupillon parce que j'ai des petites paillettes qui ont volé. Et je pense que si vous êtes plus proche de votre miroir et que vous ne passez pas le pinceau dans les cils, il ne devrait pas y avoir de chute. Voilà, c'est très joli. J'ai gardé un petit peu de place parce que je pense que je vais réutiliser une autre couleur. Là, je vais faire mon ras de cils, ça va pas être hyper marrant, je pense, parce que je vais très certainement réutiliser le vert et dégrader avec le Tipu ou le citrine. Et par contre, je vous attends pour le coin interne. Pour le coin interne, j'ai bien envie d'utiliser ce fameux jaune qui est Camu Camu, qui est mat comme ça, et je vais le mettre juste ici pour rappeler un peu le ras de cils en fait. Écoutez, je le mets vraiment en toute petite touche et pourtant on voit très bien. Je vais le rejoindre au-dessus, mais j'ai quand même envie de mettre une teinte lumineuse hein, au-dessus, parce que comme j'ai mis du lumineux, je pense que ce sera plus joli quand même. Hop, je vais venir ici.
Je rejoins pareil au-dessus. En tout cas, cette couleur est très très belle. Et des fois, les jaunes comme ça donne rien du tout sur les paupières. Et là, j'ai rien à dire. Hein. C'est un mat, mais il donne quand même beaucoup de lumière. Du coup, je pense que je vais prendre la teinte Komoremi. Je pense que ça se dit comme ça. Et je vais la mettre par-dessus le jaune, juste au coin interne en fait. Pour apporter un petit peu de lumière. Merci Daisy. Je vois que je t'intéresse beaucoup. Et c'est ma foi très beau. Je vais vous montrer parce que je pense que quand je fais le coin comme ça, vous ne devez pas voir grand chose. Mais regardez, c'est vraiment canon. Franchement, cette palette, en plus c'est carrément mes teintes. J'adore tout ce qui est marronné, vert, kaki. Je suis servie clairement avec cette palette. Elle est trop trop belle. J'adore la glam, la bronze et la gold. C'est vraiment mes trois préférées. Et je suis en train de me demander si la bronze va quand même pas se faire détrôner par celle-ci. Parce que là, je suis... Waouh. Je l'adore. C'est trop trop beau. Voilà du coup ce que ça donne. Je vais aller mettre évidemment mon mascara, un petit coup de liner rapidement, voir pour mes lèvres parce que là c'est du baume à lèvres et ça fait pas très beau. Et puis on se retrouve pour voir un petit peu ce que l'on a pensé. Oui, totalement. Totalement. Je pense même que mon trait de liner, j'aurais pu le faire avec un pinceau liner et la teinte Calathea. Ça aurait pu être sympa aussi. Mais bon, écoutez, j'ai dit que j'avais terminé. On se retrouve tout de suite. Voilà du coup le résultat du make-up avec la Yuka palette de Natasha Denona. Qu'est-ce que je peux du coup vous en dire? Eh bien je l'aime beaucoup, mais ça je pense que vous l'avez compris au fur et à mesure de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une harmonie qui me parle énormément. Sur toutes les teintes, je n'ai pas utilisé cette teinte-ci, cette teinte-ci, cette teinte-ci, donc 3, 4 et 5. Voilà, il y a 5 teintes que je n'ai pas utilisées dans la palette, mais qui me tarde clairement de les utiliser. Celle-ci a l'air incroyable et celle-ci aussi, j'ai vraiment très très hâte. C'est une palette que je peux utiliser facilement tous les jours parce qu'encore une fois, c'est une harmonie qui me correspond bien. Et en fait elle est super facile à utiliser, alors peut-être pas le jaune, mais le reste c'est clairement des neutres pour moi, c'est vraiment des neutres et c'est vraiment le genre de teinte que j'adore utiliser au quotidien. Donc je suis vraiment vraiment contente de cette palette. Encore une fois, dites-moi en commentaire si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas. Il y a une palette Denona aussi dont je ne vous ai pas parlé, c'est la rétro je crois qui est sortie juste avant. Si vous voulez une revue dessus, dites-le moi. Par contre je sais qu'elle commence vraiment à dater donc ça vous intéresse peut-être pas. Mais voilà, en tout cas je l'aime beaucoup. Pour la vidéo d'après, j'avais envie de vous parler d'une palette de AC Beauty, je crois que c'est la Tropicale, un truc comme ça, mais vu que je viens de faire déjà un make-up comme ça, je pense que je vais faire une autre palette dans d'autres teintes et revenir avec la Tropicale après. Mais je vous l'ai dit 10 fois, je l'aime beaucoup. En plus j'aime bien cette texture un peu gomme comme ça sur la palette, se dégrader, vraiment une pépite. Sur ce, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me soutenir comme d'habitude parce que c'est comme ça que j'arrive à voir si ça vous plaît ou pas. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!